Ils ont quitté l'école sans qualification, on les appelle les décrocheurs. Et ils sont de moins en moins nombreux. 136 000 en 2010, 110 000 l'année dernière, soit 26 000 de moins en 5 ans. Ce sont des chiffres encourageants qui disent que d'abord il n'y a pas de fatalité, qu'on peut raccrocher des jeunes en quelque sorte, qu'on peut leur offrir une seconde chance de se qualifier. Et ça veut dire là encore qu'il n'y a pas de fatalité, que ces jeunes de 18 à 24 ans sans solution dans la nature, on peut leur trouver des solutions de raccrochage. Prenez, s'agissant du ministère de l'Éducation nationale, le droit au retour en formation. C'est la possibilité qui est désormais offerte à ces jeunes gens de revenir s'ils le souhaitent, reprendre leurs études. Ils nous appellent, le 0800 12 25 00. Au bout du fil, un conseiller qui les aide à retrouver une solution. Il y a déjà 10 000 jeunes qui se sont engagés dans cette démarche de Reviens te former. Lorsque les pouvoirs publics se mobilisent, qu'il y a enfin, comme nous en avons un depuis un an, un pilotage national, des moyens dédiés. Je rappelle que désormais, c'est 50 millions d'euros par année pour la lutte contre le décrochage qui nous viennent notamment des fonds européens. Une priorité nationale clairement affirmée, eh bien cela produit des résultats. Si la lecture est un acte solitaire, pourquoi est-ce que nous sommes si nombreux dans cette salle? C'est qu'en réalité, la lecture a aussi une dimension collective. Ouvrir un livre, c'est entrer dans une vaste république, sans délimitation géographique, sans restriction temporelle. La république des lettres. Cette dimension collective, on la retrouve dans cette belle aventure du prix Goncourt des lycéens qui fête cette année son 28e anniversaire déjà. Nous avons la chance de vivre dans ce pays où des livres si différents sont publiés, où une organisation comme celle-ci, où tant d'énergie peut être dépensée pour qu'un prix comme celui-ci existe, pour faire découvrir la lecture aux jeunes que vous êtes. Nous avons beaucoup de chance. C'est un public plus jeune que d'ordinaire qui avait rendez-vous au ministère en cette 17e journée du livre d'économie. Ces lycéens sont venus récompenser un livre édité cette année. Si tous les livres étaient très riches, instructifs et intéressants, Les Clés de la puissance a obtenu une écrasante majorité avec 75% des suffrages. Pour moi, je dois dire que c'est vraiment un rêve d'avoir intéressé ce public. Merci beaucoup Anna-Jade, merci à ceux qui sont intervenus avant elle également. Franchement, ça recharge les batteries. Qui se passe au sein de la société civile dont vous êtes partie, cet élément et cet événement majeur, que je remercie vraiment Najat Vallaud-Belkacem d'être là, de l'avoir imaginé, de l'avoir encouragé, parce que je vais vous dire une chose, pouvoir agir, c'est d'abord savoir. Si on ne sait pas, on ne peut pas agir. Et la question éducative, c'est pas seulement l'éducation des enfants et des jeunes, c'est aussi l'éducation des adultes. Aujourd'hui, à ce moment fort de la COP21, cet engagement, je le prends devant vous. En ma qualité de ministre de l'Éducation française, je m'engage aujourd'hui à porter les enjeux de développement durable au sein de l'éducation nationale française. Je déclare que l'éducation au développement durable est un enjeu mondial, car sans éducation, il n'y a pas de développement, et il n'y aura pas de développement durable sans éducation. J'invite mes collègues ministres de l'Éducation du monde entier à mobiliser leur système éducatif autour de ces enjeux de développement durable et plus particulièrement ceux liés à l'environnement et au réchauffement climatique. Car nous, ministres de l'Éducation nationale du monde entier, avons une responsabilité en la matière.